Bienvenue à tous. Cette fois-ci, on va voir un nouveau cours sur le courant littéraire de l'absurde. L'absurde en littérature est un courant de pensée qui explore l'absence de sens apparent dans l'existence humaine et les tensions qui en découlent. Il se concentre sur l'idée que la vie n'a pas de but intrinsèque et que les êtres humains, cherchant désespérément un sens, se heurtent à une réalité indifférente. Le concept de l'absurde est principalement associé à la philosophie et à la littérature du XXe siècle, notamment à travers les œuvres d'auteurs comme Albert Camus, Samuel Beckett et Eugène Ionesco. Voici quelques points clés pour introduire ce concept. 1. Origine philosophique. Camus, dans le mythe de Sisyphe, 1942, définit l'absurde comme la confrontation entre l'appel de l'homme à une signification et le silence de l'univers. Dans cet essai, il explore l'idée que, face à l'absence de sens, l'homme doit trouver sa propre signification. Sisyphe, condamné à rouler une pierre en haut d'une montagne, devient une métaphore de la lutte humaine. Cette tension mène à une prise de conscience de l'absurdité de la condition humaine. L'absurde s'enracine également dans les bouleversements du XXe siècle, notamment les guerres mondiales et la perte des certitudes métaphysiques et religieuses. 2. En littérature. Ce thème a influencé des œuvres qui interrogent l'aliénation, la monotonie et l'absurdité de la condition humaine. Théâtre de l'absurde, des dramaturges comme Beckett avec En attendant Godot et Ionesco avec La cantatrice chauve illustrent des situations sans logique apparente, soulignant l'irrationalité de la condition humaine. Caractéristiques, les œuvres de l'absurde sont souvent marquées par des dialogues répétitifs, des situations illogiques et un sentiment de désespoir face à l'absurdité de la vie. 1. Albert Camus. L'étranger, 1942, le protagoniste, Meursault, vit dans une indifférence totale et refuse les conventions sociales et morales. Sa vie illustre la condition absurde d'un homme étranger à lui-même et au monde. Caligula et le malentendu explorent également l'absurde sous des formes théâtrales. 2. Samuel Beckett. En attendant Godot, 1953, une pièce emblématique du théâtre de l'absurde, où deux personnages attendent un mystérieux Godot qui ne vient jamais. Elle illustre le non-sens de l'existence et l'attente perpétuelle d'un salut hypothétique. 3. Jean-Paul Sartre. Bien que plus associé à l'existentialisme, son œuvre La nausée, 1938, reflète des aspects de l'absurde dans la confrontation de l'individu avec le vide et l'arbitraire du monde. 4. Eugène Ionesco. La cantatrice chauve, 1950, une satire de la communication humaine réduite à des automatismes absurdes. Rhinocéros, 1959, une exploration des thèmes du conformisme et de la perte d'identité. Thème majeur. Le non-sens, les personnages se trouvent confrontés à une réalité dépourvue de logique apparente. La solitude et l'isolement, l'homme est souvent représenté comme seul face à un univers indifférent. La révolte, Camus propose une attitude de révolte comme réponse à l'absurde, une manière de vivre pleinement malgré l'absence de sens ultime. Le langage et la communication, dans le théâtre de l'absurde, le langage devient souvent incohérent ou vide, reflétant l'impuissance des mots à saisir l'essence du réel. Héritage. Le courant de l'absurde a profondément marqué la littérature, le théâtre, et même le cinéma, influençant des générations d'écrivains et d'artistes qui explorent le vide existentiel et l'angoisse moderne. Des auteurs contemporains, comme Haruki Murakami ou encore des cinéastes comme les frères Cohen, revisitent ces thèmes sous des formes nouvelles. L'absurde dans le roman Albert Camus et Franz Kafka. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment l'absurde se manifeste dans deux œuvres majeures du roman, L'étranger d'Albert Camus et Le procès de Franz Kafka. Ces deux auteurs proposent des visions complémentaires de l'absurde, et nous allons examiner leurs similitudes et différences à travers une analyse détaillée. 1. Albert Camus, L'étranger, 1942. A. Contexte de l'œuvre. L'étranger, publié en 1942, est souvent considéré comme l'un des romans fondateurs de la pensée absurde.
Le roman s'inscrit dans une période où Camus élabore sa philosophie de l'absurde, notamment dans son essai Le mythe de Sisyphe. Le protagoniste, Meursault, est un personnage étranger, à la société, à ses propres émotions, et même à sa propre existence. B. Les thèmes de l'absurde dans l'étranger. 1. L'indifférence du monde. Dès la première ligne, aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Cette phrase illustre l'indifférence émotionnelle de Meursault et l'absence de sens dans les événements humains. Exemple détaillé, la mort de la mère n'a pas le même poids émotionnel pour Meursault que ce que la société attend. 2. La quête de sens impossible. Meursault ne cherche pas à donner du sens à sa vie, il accepte l'absurdité de l'existence. Exemple, lors de son procès, il est jugé plus pour son absence de chagrin à l'enterrement de sa mère que pour le meurtre qu'il a commis. Analyse, Camus montre ici comment la société impose des significations rigides aux actions humaines, ce qui est en opposition avec la liberté de l'absurde. 3. La révolte face à l'absurde. Meursault ne se rebelle pas activement contre l'absurde, mais il finit par l'accepter avec sérénité. Exemple, à la fin du roman, il accepte sa mort imminente et trouve une forme de paix en embrassant l'absurde. J'ouvrais pour la première fois mon cœur à l'indifférence du monde. C. Analyse étape par étape d'un passage clé. Le procès de Meursault. 1. Meursault est accusé de meurtre, mais les débats se concentrent sur sa vie privée, comme son comportement lors de l'enterrement de sa mère. 2. Cela met en évidence l'absurdité de la justice humaine, qui tente de rationaliser des actions irrationnelles. 3. Lorsqu'il est condamné à mort, Meursault ne cherche pas à nier ou à justifier ses actes. Cela reflète son acceptation de l'absurde. 2. Franz Kafka, Le procès, 1925. A. Contexte de l'œuvre. Le procès est un roman inachevé de Franz Kafka, publié à titre posthume en 1925. Kafka est souvent associé à l'absurde en raison de ses récits où des personnages se retrouvent face à des situations incompréhensibles et oppressantes. B. Les thèmes de l'absurde dans le procès. 1. L'aliénation et la bureaucratie. Le protagoniste, Joseph K., est accusé d'un crime dont il ne connaît ni la nature ni les preuves. Exemple détaillé, dès le premier chapitre, il est arrêté sans explication par des agents qui ne savent pas eux-mêmes pourquoi il est accusé. Analyse, Kafka illustre ici l'absurdité des systèmes humains, notamment la bureaucratie, où les règles semblent exister sans logique apparente. 2. L'impossibilité de comprendre le monde. Joseph K. passe le roman à chercher des réponses, mais il ne trouve que confusion et absurdité. Exemple, les procès se déroulent dans des lieux étranges, des greniers, des immeubles délabrés, renforçant l'impression de désorientation. Analyse, cela reflète l'impossibilité pour l'homme de trouver un sens ou un ordre dans un monde qui ne répond pas à ses attentes. 3. La soumission au destin absurde. À la fin du roman, Joseph K. est exécuté sans jamais avoir compris les raisons de son accusation. Exemple, ces derniers mots, comme un chien, montrent son humiliation et son incapacité à s'opposer à l'absurde. Analyse, contrairement à Meursault, Joseph K. ne parvient pas à embrasser l'absurde, il en est écrasé. C. Analyse étape par étape d'un passage important. La scène de l'exécution. 1. Joseph K. est emmené dans une carrière abandonnée par deux hommes. 2. Il tente faiblement de résister, mais finit par se résigner. 3. Kafka utilise un langage froid et détaché pour souligner l'inefficacité de K. face à un système absurde et oppressant. 3. Comparaison entre Camus et Kafka. A. Similitude. 1. Les deux auteurs explorent l'absurdité des systèmes humains, justice, société, bureaucratie. 2. Les deux protagonistes sont confrontés à une existence sans sens apparent. 3. L'issue des deux romans est la mort, acceptée ou subie, comme ultime réponse à l'absurde. B. Différence. 1. L'attitude face à l'absurde. Meursault, Camus, accepte et embrasse l'absurde, trouvant une forme de liberté intérieure. Joseph K. Kafka est écrasé par l'absurde, incapable de s'y adapter ou de le comprendre. 2. Le style littéraire. Camus utilise un style clair, direct et minimaliste pour refléter l'indifférence et la simplicité de l'absurde.
Kafka adopte un ton plus sombre et oppressant, créant une atmosphère de cauchemar. Conclusion. Le concept de l'absurde invite à réfléchir sur notre quête de sens et sur la manière dont nous pouvons vivre pleinement malgré l'irrationalité de la vie. C'est une invitation à embrasser l'incertitude et à créer notre propre signification. Merci infiniment de votre attention.